Bienvenue sur Analyse du Monde, la chaîne dissidente qui donne des informations peu connues et multithématiques. Bonjour à vous, bienvenue sur Analyse du Monde. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela m'aide à publier régulièrement. C'est très important pour moi. Merci à tous de votre soutien à Analyse du Monde, aussi appelé Réinformation sur le monde sur YouTube. Donc là, cette vidéo va être sur le fait que la Turquie a trahi la Russie. Alors on va voir le pourquoi du comment. Alors quels sont les faits? Pourquoi la Turquie a rendu furieuse la Russie? Eh bien la Turquie, tout d'abord, et juste avant le sommet de Vilnius du 11 au 12 juillet, donc juste avant, la Turquie libère 5 commandants du bataillon Azov qui étaient détenus en Turquie, tout simplement parce que c'était l'accord passé entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Donc la Russie devait épargner ces 5 commandants du bataillon Azov, mais en échange, ils devaient être détenus en Turquie. Donc il y a eu un accord tripartite qui a été signé. Et là, qu'est-ce qu'a fait la Turquie? La Turquie a libéré ces 5 commandants du bataillon Azov. Alors vous avez noté que les médias ont dit que Zelensky a reçu les 5 commandants du bataillon Azov comme des héros, alors que le bataillon Azov, ce sont des néo-nazis avérés, connus de tous pour cela, qui ont fait évidemment des exactions terribles en Ukraine, tout le monde le sait, mais ils sont reçus en héros par Zelensky. Les médias ne relèvent pas, vous avez noté. Hein. Bon, ça, c'était la petite aparté qui en dit beaucoup sur les médias occidentaux. Bah, je l'ai dit 100 fois, les médias occidentaux sont complètement achetés, évidemment, par les États-Unis et l'Union européenne, donc ils sont au garde à vous, hein, ils obéissent aux ordres. Donc en aucun cas les médias occidentaux ne doivent dire qui sont ces gens qui appartiennent au bataillon Azov. Mais bon, ça on a l'habitude, c'est comme ça depuis environ 1 an et demi. Alors aussi, il n'y a pas que cela. Qu'a fait la Turquie? Au même moment, la Turquie donne son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Voilà. Donc, en plus, au même moment aussi, la Hongrie a donné son feu vert pour l'accès à l'OTAN pour la Suède. Donc, bon, on a des petites trahisons un petit peu partout là. Mais bon, revenons à la Turquie. Donc, la Turquie fait 2 choses. Donc, livraison de 5 commandants du bataillon Azov à l'Ukraine et donne son accord pour l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Alors pourquoi tout d'un coup maintenant a fait tout ça? Eh bien pour plusieurs raisons. Alors déjà, la Turquie était en lien avec les États-Unis pour des négociations, et ce depuis déjà plusieurs mois. Et qu'a fait les États-Unis? Les États-Unis ont dit, écoute, tu donnes ton accord à la Suède pour son entrée à l'OTAN et nous, on va réfléchir pour les F-16. La Turquie a tergiversé pendant longtemps et au final, les États-Unis ont dû dire à la Turquie, bon, très bien pour les F-16, on va te les livrer, mais tu fais un geste pour nous. Alors la Turquie, qu'a-t-elle fait? Non seulement elle a été d'accord pour donner son accord à la Suède alors que quelques semaines auparavant il n'en était pas question, surtout suite à cet homme qui avait brûlé le Coran devant les caméras en Suède, donc ça avait encore plus raidi la Turquie, qui déjà ne voulait pas avant cet événement, et après cet événement elle avait encore durci le ton concernant la Suède. Voilà, ça c'était médiatisé. Et tout d'un coup, hop, juste avant le sommet de Vilnius, c'est-à-dire le 10 juillet, elle donne son accord, tout en donnant
à l'Ukraine 5 commandants du bataillon Azov. Donc en gros, la Turquie a dû montrer son allégeance aux États-Unis, entre guillemets, hein, parce qu'une allégeance d'Erdogan, ça ne veut strictement rien dire. Mais en tout cas, aux yeux du monde, c'est ce qu'il a montré. Son allégeance aux États-Unis, ou tout du moins le fait que la Turquie a bien été achetée, corrompue, si vous voulez, soudoyée, utilisez le mot que vous voulez. Donc, les États-Unis ont lâché là-dessus, sachant qu'il est vrai que les États-Unis étaient eux aussi très fermes. Ils ne voulaient pas donner de F-16 à la Turquie. Alors certes, la Turquie a dû taper un cran en dessous, parce qu'au début, il y avait un marché entre les États-Unis et la Turquie où les États-Unis devaient livrer des F-35. Bon, vous connaissez tous l'histoire, après la Turquie a acheté des S-400, et après russe, et ensuite la Turquie s'est plutôt tournée vers la Russie. Surtout que là, bon là, tout dernièrement, cette fois, la Turquie s'était vraiment beaucoup tournée vers la Russie, du fait que la Russie, à un moment donné, ait sauvé la présidence d'Erdogan suite à un coup d'État, et lui a peut-être même sauvé la vie. Donc Erdogan devait beaucoup à Vladimir Poutine. Ensuite, que s'est-il passé? Ben, il y a eu un énorme accord gazier pour un hub gazier entre la Turquie et la Russie. Donc tout le monde pensait que la Turquie s'était définitivement tournée vers la Russie, surtout qu'en plus il y a eu des accords financiers au niveau bancaire très importants entre la Turquie et la Russie, afin que les nouvelles cartes de crédit russes puissent fonctionner en Turquie. Donc il y a eu de gros accords financiers, bancaires surtout là-dessus. Donc on pensait que la Turquie était définitivement tournée vers la Russie. Et là, coup de théâtre, encore une fois, juste au moment du sommet de Vilnius. Et d'ailleurs, même la Hongrie a fait son petit coup de trahison à la Russie en donnant aussi son accord à la Suède, parce qu'évidemment, si la Turquie donnait son accord, mais que la Hongrie ne le donnait pas, alors rien n'était résolu hein, pour la Suède. Voilà. Donc, bien évidemment, la Hongrie et surtout la Turquie ont subi des pressions américaines énormes. Et Erdogan a accepté. Il a accepté le marché des F-16. Mais pas que. Parce que j'ai appris aussi qu'Erdogan, et là je vais être un peu vulgaire entre guillemets, il a fait le crevard, dans le sens que en plus, il a mendié aux États-Unis le fait que les États-Unis fassent pression sur Bruxelles pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Voilà, voilà. Donc là, les mots me manquent, tellement c'est vraiment indigne d'Erdogan, indigne de la Turquie de s'être rabaissée de cette manière, et en plus c'est stupide. Alors pourquoi là, vraiment, Erdogan a énormément baissé dans mon estime? Voilà pourquoi. Alors au début on disait Erdogan, lui, il joue que les intérêts de la Turquie, un peu comme l'Inde. C'est-à-dire, lui, il n'est jamais dans tel ou tel camp, il joue que dans son camp. Bon, ce qui peut se comprendre, et limite c'est normal, de voir que les intérêts de son pays, de voir que les intérêts nationaux, et ensuite d'aller au plus offrant tant que ça touche les intérêts nationaux. Oui, d'accord, mais il y a des limites quand même. Donc faire comme Modi en Inde, c'est bien, mais Modi, il reste très ami avec Vladimir Poutine. Et lui n'a pas piétiné des accords signés. Et Modi n'a trahi en rien la Russie dans quelque accord commercial que ce soit, militaire, etc. Il est resté digne. Mais Erdogan, lui, certes, il avait cette réputation méritée de changer d'avis tout le temps, c'est-à-dire d'aller d'une allégeance à une autre,
Mais bon, la Turquie a un historique. La Turquie, ça fait 50 ans qu'elle demande, en gros, qu'elle demande à entrer dans l'Union européenne, quoi, dans l'Europe, pour être exact, dans l'Europe, et ça fait depuis qu'il y a l'Union européenne qui existe, la Turquie a toujours voulu entrer dans l'Union européenne. Certes, certes aussi, la Turquie fait partie de l'OTAN. Donc, on comprend un petit peu que son allégeance était plutôt vers l'Occident, mais soyons clairs, son allégeance était vers les États-Unis. Alors surtout au niveau de l'armement, puisque ça devait être les États-Unis le pourvoyeur d'armement. En fait, la Turquie se retrouvait un peu dans la même situation que l'Arabie Saoudite à ce niveau-là, c'est-à-dire que les États-Unis fournissaient l'armement et comme la Turquie faisait partie de l'OTAN, bah, il y avait une allégeance de facto aux États-Unis. Voilà. Bon, connaissant Erdogan, sa fierté, son orgueil, légitime d'ailleurs, il a quand même plutôt favorisé la Turquie, son pays, et il ne s'est jamais couché devant les États-Unis. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais là, il y a des limites quand même. Parce qu'il avait clairement montré qu'il avait cessé son allégeance aux États-Unis pour se tourner vers la Russie, mais de manière digne. C'est-à-dire où la Russie en bénéficiait, mais la Turquie en bénéficiait grandement. Sans compter que, encore une fois, c'est Vladimir Poutine qui a sauvé Erdogan. Il a sauvé sa présidence et peut-être même sa vie. Donc Erdogan devait beaucoup à la Russie. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui lui a fait changer d'avis? Parce que la pression des F-16, ça faisait des mois que ça durait, des mois et des mois. Mais en fait, il s'est passé deux faits. C'est que en Syrie, les forces russes n'arrêtent pas d'attaquer les forces turques qui combattent les Kurdes. Mais les forces turques ont tendance depuis maintenant un peu trop longtemps à s'attarder en Syrie. Et les accords qu'il y avait eu entre la Russie et la Turquie, c'est que la Turquie commence à partir de la Syrie afin de normaliser l'État syrien. Donc en gros, qu'il n'y ait plus personne en Syrie. La Turquie, Erdogan était d'accord. Sauf que la Turquie, alors après on ne sait pas, peut-être sous pression américaine, non seulement est restée en Syrie, mais est devenue, on va dire, très belliciste en Syrie, vis-à-vis des Kurdes. Alors les Russies n'en a absolument rien à faire des Kurdes, mais cela faisait que les Turcs s'incrustaient un peu trop en Syrie. Donc les Russes ont commencé à être violents envers les Turcs en Syrie. Donc ça, évidemment, Erdogan n'a pas apprécié. Mais d'un autre côté, Erdogan avait violé, encore une fois, les accords Syrie, Turquie, Russie. Encore une fois, peut-être sous pression américaine. Parce que je rappelle que les Américains sont extrêmement présents en Syrie et présentement volent environ 83% du pétrole syrien et ils volent, alors j'ai pas les chiffres exacts, une bonne partie des céréales syriennes. Donc ils volent le pétrole et les céréales syriennes, alors que la Syrie crève de faim, alors que la Syrie est dans un état économique catastrophique. Aucun média n'a relevé cela. Moi, j'ai fait 2 vidéos sur la présence américaine en Syrie qui est absolument scandaleuse, mais personne n'en parle bien évidemment. Mais c'est normal puisque toute l'Union européenne, tous les États-Unis sont de mèche avec ce système. Et là, il y a la France. La France vole aussi du pétrole syrien. Encore une fois, j'ai fait des vidéos là-dessus. Regardez mes anciennes vidéos. Donc la Turquie n'est pas contente sur ce point en Syrie. Et autre point où la Syrie n'est pas contente, c'est que dernièrement, il y a le marché des céréales ukrainiennes qui vont être arrêtées par la Russie après le 17 juillet, puisque le marché céréalier ukrainien
où la Russie avait dit bon d'accord, je le rouvre, ce marché-là, afin que les céréales puissent partir des ports ukrainiens, eh bien, parce que il y a des sombres affaires, encore une fois, avec les États-Unis et l'Ukraine, la Russie a dit non, là j'arrête les frais parce que là c'est nous qui en payons le prix, c'est nous qui sommes défavorisés. Donc ce marché des céréales ukrainiennes avait une date butoir du 17 juillet et devait être reconduit. La Russie a dit non, il ne sera pas reconduit. Donc voilà pourquoi la Turquie a pris la mouche et a fait ce coup-là. Mais la Turquie, au lieu de discuter avec Vladimir Poutine, d'arranger les choses, eh bien la Turquie a fait du Erdogan. Voilà. Et c'est quoi le Erdogan? C'est montrer son mécontentement en faisant ses deux piques contre la Russie. Voilà. Alors bon, certes, ce sont des pics de mécontentement mineurs, parce qu'en fait, la Russie, ça la désavantage en rien, c'est des pics, on va dire, de fierté concernant la Russie, c'est des petits pics de vengeance d'Erdogan, mais qui ne prêtent pas vraiment à conséquence. Pourquoi? Bah parce que la Suède qui entre dans l'OTAN, ça change strictement rien pour la Russie, puisque de toute manière, la Suède avait des aides de l'OTAN depuis toujours. Depuis toujours, j'ai envie de vous dire, depuis les années 60. Donc la Suède a toujours été en contact avec les États-Unis au niveau militaire. Ce qui était important pour la, la Russie, c'était la Finlande. C'est ça qui comptait c'est ça qui comptait pour la Russie. C'était la Finlande. Mais bon, bah, la Finlande est passée très vite dans l'OTAN, donc voilà. Mais Erdogan joue très mal. Il joue très mal parce que là, il a brûlé sa dernière cartouche en donnant son accord avec la Suède pour que la Suède entre dans l'OTAN. C'était un moyen de pression qu'avait la Turquie et maintenant il n'a plus de moyen de pression. Tout ça pour faire une vengeance insignifiante envers la Russie. Il a perdu son moyen de pression, là, Erdogan. Et en plus, c'était vraiment stupide parce que quelle réputation ça fait à la Turquie. Et oui, la Turquie a montré à tous qu'elle avait un esprit de mercenaire. Mais un esprit de mercenaire, ça va jusqu'à un certain point. Puisque là, Erdogan avait montré vraiment des liens avec la Russie, et tout d'un coup, on lui offre des F-16, et hop, ça y est, changement d'allégeance, parce qu'on lui promet des F-16, et on lui promet qu'il y aura une pression sur Bruxelles pour que la Turquie entre dans l'Union européenne. Mais il est complètement stupide et naïf, Erdogan. J'espère que c'est pas que pour ces deux raisons et qu'il y a d'autres raisons secrètes. Parce que si c'est que pour ces deux raisons, et ça c'est les deux raisons, on va dire, médiatiques connues, eh bien c'est vraiment malheureux pour lui. Il est indigne et il est stupide. Tout simplement parce que les promesses des États-Unis, parce que là on parle que des États-Unis, sont des promesses qui ne seront peut-être pas tenues. Et ce sera typique des États-Unis. Et en plus, Erdogan vient de perdre son dernier levier, c'est-à-dire l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Voilà. Parce que qu'est-ce qui empêche les États-Unis de dire plus tard, dans un mois, 2 mois, ah ben non, au final, le marché que tu as conclu avec la Russie ici et là, ça ne nous plaît pas. Donc au final, on a changé d'avis, on ne donnera pas de F-16. Voilà. Et qu'est-ce qui empêche les États-Unis de dire ouais, ouais, t'inquiète pas, on fera pression à Bruxelles, aie confiance, on va faire ça. T'inquiète pas, on va s'occuper de ton cas. Alors si Erdogan y comptait là-dessus, et que là-dessus, bah, c'est bien triste. Ça veut dire qu'au niveau géopolitique, il est complètement nul, extrêmement naïf, et qu'il ne connaît rien à l'histoire. Et je ne crois pas qu'Erdogan soit comme ça. J'espère qu'il y a vraiment autre chose derrière. Moi, je l'espère pour lui. Parce qu'en plus, il a sacrifié sa réputation à l'international. Voilà. Là, il a confirmé
que ses allégeances, quoi, sa réputation va au plus offrant pour être plus exact. Donc toi, si tu me donnes ça, bah, c'est à toi que c'est avec toi que je vais créer des liens. Toi, tu me donnes ça, ah bah, je vais créer plus de liens avec toi, parce que tu m'as donné plus. Bref, aucune dignité, aucun honneur de la part d'Erdogan. Il a tout perdu en faisant ça. Il a tout perdu. Alors peut-être qu'il y a des accords secrets avec les États-Unis qui sont très très intéressants pour la Turquie. Mais alors là, vraiment, c'est très secret, hein. Voilà. Et je vous le dis tout de suite, là, la Russie est furieuse, hein. La Russie est furieuse. Alors il y a Dimitri Peskov qui a fait un communiqué sur les 5 commandants du bataillon Azov déjà, comme quoi l'accord avait été rompu par la Turquie. Voilà. Et puis alors maintenant le coup des F-16. Et en plus des F-16. Alors certes des F-16 modernisés, mais on est loin des F-35. On est loin des F-35. Ouais, parce qu'au début c'était des F-35. Et là, des F-16, il accepte tout ça pour des F-16, même modernisés, mais ça reste que des F-16. Voilà, non, c'est ridicule, ridicule. Mais bon, voilà. Donc, ça, c'est mon analyse concernant la Turquie vis-à-vis de la Russie. Voilà. Et tout ça, évidemment, pour le sommet de Vilnius. Voilà, du 11 au 12 juillet. Voilà, c'est vraiment malheureux qu'on en arrive là. Alors je ne sais pas que va faire la Russie plus tard, comment la Russie va réagir plus tard. Avec la Turquie, je ne sais pas. Je pense que Vladimir Poutine va quand même oublier ça, parce que, encore une fois, ça n'a pas de grosse incidence sur la Russie, tout cela. Mais voilà, Vladimir Poutine n'oubliera pas, je pense. Voilà, c'était mon avis concernant la situation pour la Turquie concernant le sommet de Vilnius. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien, analyse du monde, aussi appelé réinformation sur le monde, et toujours, soyez curieux.